Ok, avec 15 millions de francs CFA, qui est une très belle somme, vous pouvez faire une mini-cité avec 15 millions de francs CFA. Je vous explique. Vous savez, récemment, il y a eu une grosse polémique lorsque l'influenceur observateur Eben a essayé de montrer aux gens qu'avec un certain montant, il a pu construire sa maison. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne sais pas si le montant qu'il a annoncé peut vraiment construire la maison. Ça, je ne sais pas. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que les professionnels de l'immobilier et de la construction ont mis en place un système d'augmentation des coûts pour donner l'impression que construire une maison coûte trop cher. Et ça fait nourrir, en fait, c'est comme un game. Plus les gens pensent que c'est cher, plus ils seront prêts à payer beaucoup d'argent et plus ils seront prêts à acheter les choses à 2 balles qu'on va leur proposer à 30 ou 40 millions. Aujourd'hui, souvent, je vois des maisons qu'on vend à 60 millions. Quand je vois la maison à 2 balles, quelques petites briques qu'ils ont montées, 2 ou 3 pièces, avec des finitions à 2 balles, et qu'on vend à 60 millions, ça me fait mal. Et les gens achètent parce qu'ils se disent que ça vaut 60 millions. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que lorsqu'on va dire aux gens qu'avec 15 millions, ils peuvent réaliser un projet, ils vont dire non, c'est pas possible, 15 millions, c'est rien, 15 millions, c'est rien, 15 millions, c'est rien. Pourtant, 15 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc, si moi, j'avais 15 millions, qu'est-ce que je vais faire avec les 15 millions? C'est qu'avec 15 millions, il faut sécuriser le terrain. En fait, le plus important dans le business model de la mini-cité, c'est le terrain sur lequel vous allez implémenter votre projet. C'est le numéro 1. En règle générale, je dis toujours qu'il faut que ce soit un terrain minimum de 600 mètres carrés, que ce soit un terrain qui soit avec un foncier sécurisé. J'entends par foncier sécurisé un ACD, c'est la sécurisation la plus extrême. Parce que si vous partez prendre un terrain qui n'a pas un ACD, qui n'a pas un foncier sécurisé, vous allez perdre beaucoup de temps ou peut-être d'argent pour sécuriser le foncier. Alors que si vous n'avez pas un ACD ou un titre foncier, vous ne pouvez pas obtenir le permis de construire. Alors que si vous n'avez pas le permis de construire, vous ne pouvez pas construire. Alors que si vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas vendre. Alors que si vous ne pouvez pas vendre, le business model de la mini-cité est remis en question. Donc avec 15 millions, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un terrain de 600 mètres carrés dans le Grand Abidjan, particulièrement par exemple à Bergerville, de 10 millions de francs CFA. Et je vous assure que c'est possible. C'est possible de trouver un terrain de 600 mètres carrés à Bergerville avec ACD, avec quelqu'un qui a besoin d'argent, qui veut vendre son terrain. Donc j'ai dépensé 10 millions dans l'acquisition du foncier. Il me reste 5 millions de francs CFA. Les 5 millions de francs CFA vont me servir à faire quoi? Ça va me servir à démarrer le projet. C'est-à-dire il faut envisager certains frais. Au-delà des frais de mutation foncière, pour faire un permis de construire, ça demande de l'argent, ça demande de faire des études techniques, des études de sol. Il va falloir avoir un architecte ou un cabinet qui va vous faire sortir le plan de votre mini-cité, etc., etc., etc. Donc, je me dis, études de sol, tout ça, à peu près 1 million de francs CFA, ça peut gérer. Tu prends un architecte ou bien un cabinet d'études qui te sort les plans, à peu près 1 million de francs CFA, ça peut gérer. Donc, ça fait déjà 2 millions de dépenses. Les frais réels pour le permis de construire, vous allez payer le certificat d'urbanisme, vous allez payer à peu près 300-500 000 francs CFA. Vous avez peut-être votre permis de construire. Donc, vous avez dépensé 2,5 millions dans les 5 millions qui vous restaient. Avec les 2,5 millions, ce que moi, je vais vous conseiller de faire, c'est-à-dire vous avez maintenant le terrain, vous avez le plan, vous avez votre permis de construire. Avec les 2,5 millions, vous allez faire ce qu'on appelle l'installation du chantier ou le démarrage du chantier. Dans l'exemple que j'ai donné, j'ai supposé que dans les 10 millions d'achat du terrain, il y a les frais notariés ou les frais de mutation foncière dedans. Parce qu'il est possible d'avoir un terrain peut-être de 8 millions, 9 millions et de payer à peu près 700 000 ou 800 000 ou 1 million de frais notariés. Donc, tout ça est compris dedans. Donc, avec les 2,5 millions qui vous restent, vous démarrez le chantier. Les frais d'installation du chantier, c'est quoi? C'est de commencer à faire des fouilles, c'est de commencer à faire un certain nombre de trucs. Et vous faites une grande pancarte, vous avez déjà donné un nom à votre projet, par exemple. Qui a posé la question? C'est Monsieur Olivier. Monsieur Olivier. Donc, imagine que votre projet immobilier va s'appeler Résidence Olivier. Donc, vous avez une grosse pancarte, peut-être de 12 mètres carrés ou de 6 mètres carrés. Déjà, mais quand vous obtenez le permis de construire, on vous donne toujours une sorte de
je sais pas si on peut appeler ça pancarte, c'est une enseigne comme ça où vous avez le nom du projet, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, permis de construire numéro temps, début du chantier. Ça fait partie donc vous mettez ça sur le chantier. Ça montre aux gens qui viennent visiter que c'est un chantier où va être construit 3 villas duplex, tatati tatata. Vous pouvez ajouter une autre pancarte, cette fois-ci avec le plan des villas et peut-être des images 3D. Donc, du coup, vous avez le chantier sur lequel va être implémenté le projet. Ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver l'équipe, et je pense dans mon intervention lors de l'apéro, je vais partager avec vous les 5 types de professionnels que vous avez besoin pour la réussite de votre minicité, par ordre d'importance et par position stratégique. Donc, vous allez trouver maintenant ce qu'on appelle l'agence immobilière, qui est l'un des 5, qui va commercialiser avec vous ou pour vous le projet. En Côte d'Ivoire, les gens sont habitués à ce qu'on appelle les VFA, les ventes en l'état futur d'achèvement. Donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens que ça ne dérange pas d'acheter sur plan lorsqu'ils ont affaire à un intermédiaire, à quelqu'un de sérieux, de crédible. C'est pour cela que souvent les gens préfèrent les promoteurs immobiliers agréés, parce que tu sais que si tu payes ton argent, il va vraiment te livrer ce pourquoi tu as payé. Donc à ce moment-là, l'agence immobilière va mettre en place, on peut même mettre des formules de paiement. Par exemple, dire aux gens qu'ils peuvent payer 50% à la réservation et 50% à la livraison des clés. Imaginez que vous décidez de vendre les 3 villas. Supposons que vous les vendiez, je dis n'importe quoi, à 70 millions. Bon, on a dit Benjerville, donc supposons que vous vendez les villas à 60 millions. Donc, vous avez 2 acquéreurs qui payent la moitié. 30 millions, 30 millions. Ça fait 60 millions. Et ils vont payer le reste à la livraison. Mais avec les 60 millions, vous avancez, mais vous construisez les 3 villas. Vous faites tout le gros œuvre et vous commencez les finitions. Pour dire que ne pensez pas que vous avez forcément besoin d'avoir 50 millions ou 100 millions pour démarrer un projet.